Rendez-vous de vérité, rendez-vous de la dernière chance, rendez-vous de décision. Le sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, dédié à la crise au Burkina. Le président Boni Yayi est là et il ne peut en être autrement. Médiateur désigné, sa présence comme celle du président en exercice de la CEDEAO, Macky Sall, sont indispensables, étant donné qu'ils étaient au front de la médiation au lendemain du coup de force du RSP, Régiment de sécurité présidentielle. Coup de force qui a mis entre parenthèses les institutions de la transition. Les deux médiateurs, au terme de nuit blanche, ont produit un mémorandum qui, entre autres, prévoit l'amnistie aux putschistes, le retour des civils au pouvoir et l'organisation des élections qui n'exclurait aucun camp. C'est ce mémorandum qui est soumis à l'analyse et à l'examen des chefs d'État en vue de son adoption. Dans son adresse lors du sommet, le président nigérien Muhammadu Buhari a souligné l'importance de la rencontre qui se tient à un moment crucial car les événements sur le terrain prennent une tournure dangereuse qui risque d'ouvrir un autre foyer de tension dans la sous-région. Il faut l'éviter, c'est pourquoi le président en exercice de la CEDEAO appelle tous les protagonistes à surseoir à tout acte pouvant conduire le Burkina Faso dans le gouffre de la confrontation et de la guerre civile. Les points du mémorandum s'inspirent des lignes directrices de la CEDEAO et de l'Union africaine et c'est la voie de la sagesse qu'il faut emprunter pour la paix et le développement dans la sous-région. D'ailleurs, le communiqué final issu des travaux du sommet le met en évidence. Les chefs d'État et de gouvernement ont pris note du mémorandum du président de la commission de la CEDEAO sur la situation au Burkina Faso. Ils ont également pris note des conclusions de la médiation entreprise du 18 au 20 septembre 2015 à Ouagadougou par leurs excellences Macky Sall, président de la République du Sénégal, et Thomas Boni Yayi, président de la République du Bénin, afin de trouver une issue heureuse à la crise. La conférence se félicite des efforts de médiation assidûment déployés par son Excellence Macky Sall, président en exercice, et président de la République du Sénégal, et son Excellence Thomas Boni Yayi, président de la République du Bénin et facilitateur désigné de la CEDEAO. La conférence exprime aux deux chefs d'État sa profonde gratitude pour le leadership et l'abnégation avec lesquels ils sont parvenus à dégager les propositions de sortie de crise. La conférence leur exprime sa satisfaction quant aux consultations qu'ils ont menées et aux propositions qu'ils ont formulées. La conférence réitère sa ferme condamnation du coup de force perpétré par les éléments du régiment de sécurité présidentielle le 17 septembre 2015 contre la transition. Elle se félicite de la libération sans condition de toutes les personnalités qui ont été détenues suite aux événements. La conférence réaffirme son attachement aux dispositions et principes du protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance et ceux contenus dans les instruments juridiques de l'Union africaine. La conférence renouvelle son soutien total à la poursuite de la transition civile au Burkina Faso. À ce propos, la conférence entérine la restauration immédiate des institutions de la transition et de son Excellence Michel Kafando dans ses fonctions de président de la transition, président du Faso. Le sommet décide de dépêcher à Ouagadougou, dès le mercredi 23 septembre 2015, un haut comité de chefs d'État constitué de ceux du Bénin, du Ghana, du Niger, du Nigeria et du Togo est placé sous la présidence du président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement à l'effet de consacrer la réinstallation du président de transition, son Excellence Michel Kafando,
et de porter le message de solidarité de la CEDEAO au peuple burkinabé, afin de contribuer à l'apaisement de la situation actuelle et à l'amorce de l'indispensable dialogue national inclusif. La conférence décide d'associer à cette mission de haut niveau des chefs d'État et de gouvernement les chefs d'état-major des pays cités qui pourront ainsi faciliter un dialogue constructif entre les différentes composantes des forces de défense et de sécurité. Le sommet demande aux éléments du régiment de sécurité présidentielle de déposer les armes et aux autres forces militaires de ne pas recourir à la force afin d'éviter des pertes en vies humaines. Le sommet demande à toutes les forces de défense et de sécurité de veiller à l'unité de l'armée et de s'abstenir, sous peine de sanctions, de toute action qui fragiliserait davantage la situation et compromettrait la paix dans le pays. Le sommet leur demande également de se conformer à leur rôle républicain dans le maintien de l'ordre, de protection des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. La conférence décide de confirmer la nomination de son Excellence Thomas Boni Yaye, président de la République de Bénin, comme facilitateur pour le Burkina Faso. Dans cette phase où le dialogue est déterminant pour la concorde nationale et la stabilité du Burkina Faso, les chefs d'État et de gouvernement en appellent à l'apaisement, à l'ouverture d'esprit et au compromis. Ils exhortent toutes les parties prenantes à créer diligemment les conditions nécessaires pour la réconciliation. À cet égard, la conférence invite le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, en liaison avec le président de la République fédérale du Nigeria et les membres du Haut Comité, à initier un dialogue politique entre toutes les parties concernées en vue de trouver des solutions consensuelles sur les points inscrits dans le projet d'accord proposé par la médiation de la CEDEAO. La conférence lance un appel à toutes les parties prenantes afin qu'elles préservent la paix sociale et tiennent compte de l'intérêt supérieur de la nation. Elle invite les autorités religieuses et coutumières à relayer cet appel auprès des populations. Le sommet demande la cessation immédiate de tous les actes de violence et de violation des droits humains, notamment les entraves aux libertés de mouvement et d'expression. La conférence invite l'Union africaine et la communauté internationale à surseoir à la prise de sanctions à l'encontre du Burkina Faso. La CEDEAO solidaire débloque $1 million pour venir en aide aux familles des victimes et promet la création d'un fonds d'indemnisation qui sera alimenté tant par la CEDEAO que par l'Union africaine et l'ONU. La conférence réaffirme sa confiance à la médiation et mieux met sur pied un comité de haute personnalité chargé de consacrer la reprise en main du pouvoir par la transition originelle. Les chefs d'État et de gouvernement repartent d'Abuja le cœur léger et fiers d'avoir joué leur partition pour un climat apaisé au Burkina Faso et la poursuite de la transition. Reste à souhaiter que les esprits en ébullition écoutent la voix de la sagesse. Il y va de l'intérêt du Burkina d'abord et de la sous-région ensuite qui de toute évidence n'a pas besoin d'un autre foyer de tension.